Les amis, Benjamin Netanyahu s'est plaint. Lui, Benjamin Netanyahu, a dit à Donald Trump qu'il est prêt à frapper l'Iran. Quelqu'un est prêt à frapper l'Iran et il parle de frappe préventive. Netanyahu pense qu'il est plus fort que tout le monde. Alors qu'en réalité, l'Israël ne fabrique pas les armes. Les armes viennent des États-Unis d'Amérique et des pays européens qui fabriquent les armes. Donc l'État d'Israël a été créé par les Nations Unies. Et qui dit Nations Unies dit les pays qui ont gagné les guerres qu'ils ont appelées Deuxième Guerre mondiale. Tout ce qui s'est passé lors de la deuxième, soi-disant guerre mondiale, entre guillemets, c'était inhumain, criminel, c'est pas normal. C'est comme les Noirs qui ont subi la colonisation et l'esclavage. C'est des choses qu'on ne commémore pas. Alors qu'en Afrique, nous devrons parler de ces dates-là, de ces événements tristes dans l'histoire de notre continent africain. Vous le savez très bien, les amis, à chaque fois que moi je vais analyser un sujet géopolitique ou je parle de géostratégie, je pense l'Afrique d'abord. Parce que c'est comme ça que nous devrons procéder. Au cas contraire, nous serons en train de se perdre. Nous devrons penser l'Afrique d'abord, rien que l'Afrique. Parce que c'est comme ça que les autres pensent. Quand les Européens, les élites compradors, corrompus européens, pensent la géopolitique, ils pensent ça avec les yeux des Européens, ou le prisme des Européens. Nous ne devrons pas penser notre stratégie politique, économique, avec les yeux du Caucasien. C'est une erreur grave, même gravissime, chers amis. Benjamin Netanyahu, qui gère un pays doté. Doté par qui? Par Washington. Washington est en train de faire quoi? Négocier avec l'Iran pour enlever l'embargo et dissuader l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Le guide suprême iranien a dit que son pays ne veut pas se doter de l'arme nucléaire et que ça ne l'intéresse pas. Mais les amis, si vous regardez très bien, les pays dotés font peur. La Corée du Nord fait peur aux Américains. Est-ce qu'on entend encore les Américains vociférer, parler de la Corée du Nord, nous allons faire ceci, nous allons faire cela? Est-ce qu'on entend ça? C'est fini. C'est la même chose. Les Africains doivent avoir des armes pour empêcher les gens de se balader en Afrique comme ils veulent. Entrer, voler, piller. On peut venir enlever Gbagbo au pouvoir. On peut venir enlever Kwame Nkrumah, on l'assassine. On peut enlever Patrice Emery Lumumba. On peut marcher sur Gaddafi parce qu'on a les armes. Et que de l'autre côté, l'Afrique n'a pas les armes. Nous devrons nous comporter comme les Coréens, surtout du Nord. Nous devrons nous comporter comme les Iraniens. Donc, les Américains négocient. Et les négociations n'avancent pas. C'est-à-dire que les Américains sont au point de dire même aux Iraniens de ne pas avoir des centrales nucléaires civiles. Vous comprenez ça? Les centrales nucléaires civiles, c'est pour l'électricité, donc l'électrification de leur pays. On les demande depuis Washington de ne pas avoir ça. Donc, restez dans le noir, restez toujours là, sans énergie. On ne veut pas que vous vous développez. Au nom de quoi? Netanyahou, vous savez, j'ai fait un distinguo entre Benjamin Netanyahou et le peuple d'Israël. Parce que Benjamin Netanyahou ne représente pas le peuple d'Israël. C'est un monsieur qui est conflictuel. Il y a de cela 15 ans, j'ai interviewé l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. C'est pour ceux qui regardent mes pages Facebook, vous allez voir une photo où je suis en t-shirt bleu. Et il y a un blanc à côté, c'était l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. À l'époque, Netanyahou avait fait le blocus sur Gaza, empêchant les enfants d'aller à l'école. Et j'avais demandé à cet ambassadeur, vous trouvez normal que vos enfants partent à l'école et les enfants palestiniens sont bloqués, ils ne peuvent pas aller à l'école? Il m'avait dit que ce n'est pas normal et qu'il va parler avec son gouvernement. Quelques jours après, on avait levé cet embargo-là. Donc les amis, nous sommes dans ce même scénario où
Benjamin Netanyahu arrive au pouvoir encore, il pense qu'il est l'homme providentiel, il est le plus fort au monde, il peut décider que Gaza ne va pas exister pour chasser le peuple palestinien à Gaza avec la complicité du corrompu Al-Sisi, parce que Al-Sisi c'est un agent de la CIA. Al-Sisi a enlevé Mohamed Morsi au pouvoir pour aider l'Israël, pour travailler avec les Américains. C'est pour cette raison que les États-Unis d'Amérique pompent l'argent. Chaque année, on va vous dire que Canada et Suède. En dehors de ça, il faut avoir quelqu'un qui est favorable à Israël de l'autre côté de frontière, qui peut empêcher les camions de nourriture d'entrer à Gaza. Al-Sisi, que vous voyez là, c'est un délinquant. C'est un homme détestable. On doit le détester avec beaucoup d'amour, avec la passion. Parce qu'il pense uniquement aux intérêts israéliens et américains, pas aux intérêts palestiniens ni égyptiens. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, sachez que Netanyahu, qui a promis à Donald Trump qu'il va frapper l'Iran, il a parlé de frappe préventive, l'Iran qui a averti l'Israël et averti même les Américains. L'Iran a dit que si l'Israël, parce que l'Iran n'a pas attaqué l'Israël, mais si l'Israël attaque l'Iran, ce qui va sortir, ça sera très brutal. Et que le Moyen-Orient va s'embrasser. Et ça va brûler fort en Israël. Et les services secrets israéliens, avec certaines photos qu'ils ont déjà, commencent à s'inquiéter. Parce que le discours du ministre iranien, aujourd'hui, ce jour, des Affaires étrangères, qui a dit clairement que les bases américaines sont à nos portées. Les bases américaines. Comprenez bien ce message. Et les services secrets israéliens disent maintenant que c'est comme si l'Iran a la capacité que l'Iran n'a pas encore montrée jusqu'à présent. Donc, l'Iran peut frapper l'Israël. Imaginez, l'Iran est vaste, Israël est petit comme ça. Imaginez qu'on arrive à ce niveau-là. Et les gens se disent, oui, mais l'Iran est en train d'enrichir l'uranium. Le seuil, c'est à quel niveau? Est-ce qu'ils ont arrivé à un niveau où ils peuvent fabriquer les têtes nucléaires avec cet uranium enrichi? La réponse est oui. C'est pour cette raison que l'Iran est en train de bomber le Tosque. C'est pour cette raison que l'Iran ne se laisse pas faire. Vous allez voir, d'ici peu, peut-être quelques mois, l'Iran va annoncer leur première bombe nucléaire. À partir de là, les Américains et les autres vont fuir. Ils ne vont plus continuer à mettre cette pression énormissime sur l'Iran. Les amis, si vous voulez qu'on vous respecte, commencez par vous respecter. Ne venez pas demander l'impossible aux gens. Vous demandez à l'Iran de ne pas enrichir l'uranium, même à but civil, parce que vous voulez que les gars restent dans le noir, l'industrialisation doit se passer seulement chez vous et tout. Au nom de quoi les Américains peuvent discuter avec les Iraniens et les demander de ne pas enrichir l'uranium pour le but civil? Pourquoi? Au nom de quoi? C'est-à-dire qu'on est resté dans un truc de fou où vous avez des gens super puissants qui décident sur qui doit manger quoi, qui doit marcher avec qui doit rire avec l'autre, qui doit danser quand la musique joue. Voilà comment les gars procèdent. Mais on est fatigué de cela. Donc l'Iran a envoyé le message clair à l'Israël. Monsieur Netanyahou, tu joues avec les Palestiniens et avec les Syriens et les Libanais. Mais avec nous, ce n'est pas permis. Ne jouez pas avec nous. Vous envoyez les missiles, nous allons envoyer une pluie de missiles. Parce que nous avons la capacité de fabriquer ces missiles-là. Et là, nous avons envoyé des missiles hypersoniques, les Shahid et tout ça là, qui seront destructifs. Vous savez, la dernière fois que l'Iran avait frappé l'Israël, c'est les Américains qui ont intercepté certains drones, certains missiles. C'est les Saoudiens, c'est les Français, c'est les Britanniques. L'Israël seul ne pouvait pas. Je répète, l'Israël seul ne pouvait pas. Quand on parle de dômes de fer, ce sont des systèmes, des missiles anti-aériens que les Américains ont installés là-bas. Ils ont installé ça beaucoup. C'est pour ça qu'on parle de dômes de fer. Donc ce n'est pas comme si le ciel israélien est hermétiquement fermé et que c'est impossible de les frapper. C'est faux. Donc, Netanyahou doit sortir de cette illusion qui fait en sorte qu'il pense que c'est lui le maître. Il peut menacer qui veut, il peut frapper qui veut. Non. Non, 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 non.
Le paradigme est en train de changer. Même les Américains qui sont les parents des Israéliens ils sont en train de comprendre. Est-ce que vous savez que l'uranium enrichi que les États-Unis d'Amérique, la France et les pays européens utilisent dans leurs centrales nucléaires vient de la Russie? C'est Rosatom. Je répète, c'est Rosatom qui a enrichi ce uranium-là. Parce qu'ils sont les meilleurs au monde. Donc les amis, le message de l'Iran est clair. Vous essayez de nous frapper, nous allons vous frapper très fort. Ils disent très, très, très fort. Je pense que le message est passé. C'est clair.